Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, du 9e verset au 13e verset, nous lisons rapidement. 1 Corinthiens 2, 9 à 13. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, nous nous étions limités la fois passée à la 11e action. Nous sommes en train de partager sur les actions que mène le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Nous avons remarqué que nous parlons du Saint-Esprit, nous confessons le Saint-Esprit, mais beaucoup ne savent pas ce que le Saint-Esprit fait dans leur vie. Ils ne connaissent pas le rôle du Saint-Esprit, dans leur vie. Et voilà pourquoi l'Esprit nous a conduits à donner cet enseignement. Alors nous étions déjà à la 11e action la fois passée. Nous étions en train de dire que bon, ça c'était maintenant une action contraire. C'est-à-dire que les chrétiens peuvent faire envers le Saint-Esprit. Ephésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qui arrive dans notre vie, c'est que le Saint-Esprit, quand il nous parle, une des actions que nous avons déjà citées auparavant, nous écoutons la voix du Saint-Esprit, mais beaucoup n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est-à-dire il y a un son qui est émis. Tu entends le son qui est émis. Mais entendre veut dire tu écoutes et tu obéis à cette parole. Et c'est comme ça que vous allez voir dans plusieurs passages de la Bible, on a parlé d'entendre au lieu de parler d'écouter. Parce qu'il s'agit d'obéissance en fait. Alors beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit leur parle, nous avons la désobéissance à deux niveaux. Nous avons la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons la désobéissance par rapport à la direction de l'Esprit. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas des péchés. Par exemple, par rapport au choix. Dieu peut t'orienter à choisir la gauche.
Mais toi tu choisis la droite. C'est une direction que le Saint-Esprit t'a donnée. Et quand tu obéis au contraire de ce que l'Esprit t'a révélé, tu attristes le Saint-Esprit. Ça c'est par rapport à la direction. Mais aussi par rapport à l'obéissance, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Quand tu pêches, obligatoirement, de facto, tu attriste le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas seulement par rapport au péché, mais aussi par rapport à la direction de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Il est comme Jésus-Christ au milieu des disciples. Il connaît les choses que nous ne connaissons pas. Comme on venait de lire tout à l'heure. Il connaît les profondeurs de Dieu. Pas seulement les profondeurs de Dieu, les profondeurs de la nature. C'est comme ça que Jésus-Christ, après sa résurrection, il dira à Pierre, jette ton filet à droite. C'est une direction que Jésus-Christ a donnée. Tout comme le Saint-Esprit aussi te donne des directions. Va à droite, va à gauche, prends tel, laisse tel, écris tel. Mais quand tu désobéis, tu attristes le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Alors je prie ce soir que nous puissions avoir la culture de l'obéissance au Saint-Esprit. Parce qu'au fait, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même, en parlant du Saint-Esprit dans Acte 1:8, il dit, ce n'est pas à vous de savoir le quand et le pourquoi, mais il faut être soumis au Saint-Esprit. Lui-même, il vous conduira. C'est comme ça que moi, en tant que fils de prophète, j'interdis aux prophètes de fixer souvent le temps. Quand Dieu ne te dit pas le temps, ne fixe pas le temps. En tant que prophète, Dieu te bénira, il te bénira la semaine prochaine. Que la semaine prochaine que tu entends ou que tu vois, ou que tu sens, dans le langage spirituel, veut dire l'année prochaine dans le langage physique. Alléluia. Parce que même dans la Bible, quand on parle des 7 semaines de Daniel, ce n'est pas obligatoirement les 7 semaines. On parle de 7 années. On parle peut-être d'une série de 10 ans, d'une série peut-être de 70 ans, 70 ans. Alléluia. Amen. Donc, il y a des codes que tu ne peux pas avoir. Alors, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le préciser. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont déçus par les prophéties. Parce que beaucoup de prophètes brisent en fait la loi que Jésus-Christ lui-même il a établie. Il a dit, ce n'est pas à vous de savoir le pourquoi et le comment. Ma soeur, mon frère, même quand tu attends quelque chose de Dieu, même pas par un prophète, même par tes prières, ta foi doit seulement savoir que sur
auras la chose. Ne cherche pas à savoir comment tu l'auras. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à savoir quand tu l'auras. Ne cherche pas à savoir le pourquoi, le comment, le quand. Ça, c'est souvent le domaine de Dieu. Et beaucoup nous tombons dans les hérésies. Et beaucoup nous tombons dans l'apostasie. C'est-à-dire le manque de foi. Parce que nous sommes entrés dans le domaine de Dieu. Nous sommes entrés, nous avons voulu savoir le quand, le pourquoi et le comment. Est-ce que je me fais entendre? Alors, passons rapidement à la prochaine action, à la 12e action. Je lis ce passage pour vous. 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En fait, la 12e action, c'est que le Saint-Esprit nous aide à confesser la vérité de Jésus-Christ. Parce que comme la Bible l'a aussi prédit, dans les derniers jours, nous aurons beaucoup de gens qui viendront au nom de Jésus. Nous aurons beaucoup de gens qui vont se dire, moi je suis Jésus. Et même de nos jours, nous les connaissons. Nous avons même des gens qui disent que Jésus est un faux. Nous avons même des gens qui disent que Jésus n'a pas accompli sa mission. Et que lui, il est venu accomplir ce que Jésus-Christ n'a pas fait. Alors maintenant, le Saint-Esprit nous aide à ça. À reconnaître le vrai Jésus. À confesser le vrai Jésus. À admirer le vrai Jésus. À adorer le vrai Jésus. Donc si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est facile pour toi d'aller adorer un autre Jésus. C'est ce que la parole vient de dire. Donc on dit que, entre parenthèses, je rends ça autrement. On dit que ce n'est que par l'Esprit que quelqu'un ne peut pas dire que Jésus est anathème. En fait, anathème veut dire quelqu'un qui est maudit par la parole. C'est lui qui est en dehors du thème de la parole. Et c'est comme ça dans l'ancien temps, on avait des sentences sur des personnes. On leur prononçait qu'ils étaient anathèmes. Ceux qui étaient anathèmes, c'était des gens qui parlaient des doctrines, qui confessaient des doctrines, qui étaient en dehors de la parole de Dieu. C'est pour cela vous voyez anathème. En dehors du thème. Alors, donc Jésus-Christ, pour que tu puisses reconnaître le vrai Jésus, pour que tu puisses adorer le vrai Jésus, il faut que le Saint-Esprit t'y aide. Parce que nous avons beaucoup de Jésus qui nous apparaissent. Tu peux être là en train de prier. Tu vois une lumière qui surgit, un ange qui apparaît, une personne qui t'apparaît, et on te dit que c'est
X personnes qui est cité dans la Bible. On te dit que c'est Marie. On te dit que c'est Jésus. Tu vois une lumière. Une personne qui apparaît dans cette lumière. On te dit que c'est Jésus. On te dit que c'est Marie. On te dit que c'est Joseph. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit pour identifier et savoir que celui qui t'a apparu là, c'est Jésus ou c'est pas Jésus. C'est l'Esprit de Jésus ou c'est pas l'Esprit de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Cet enseignement est vraiment combattu. Je devais être là à temps, mais au cours là-bas, avec les embouteillages, on nous a bloqués. J'ai même laissé ma voiture là, je suis venu à pied. Donc, c'est un enseignement vraiment combattu. Nous devons beaucoup prier. Et depuis que nous avons commencé sur le Saint-Esprit, la semaine là même du Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de combats. Prions pour cet enseignement et Dieu va nous bénir abondamment. Lèvons-nous, nous allons prier et clôturer vite. Tu vas remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence ce soir, pour sa présence dans ta vie. Nous prions. Éternel Dieu armé, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'être là ce soir. Sois loué, sois glorifié, sois exalté d'âge en âge. Tu ne changes pas d'éternité en éternité. Oh, merci. Je t'élève et je te bénis. Sois élevé, Dieu de mon salut. Sois élevé, Dieu de mon ministère. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Et qu'il te donne la joie. Amen. Et que les miracles te suivent, t'accompagnent et se manifestent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.